excellent enfant de Dieu, soyez bénis encore et encore, où que vous soyez aux quatre coins de la terre. Votre humble serviteur, l'évêque Yves Mapakou, je voudrais aborder avec vous un thème très important par rapport au rapport qu'un chrétien doit avoir avec les supports extérieurs, à savoir les végétaux, les parfums, les encens, les huiles, le sel, toutes ces choses. Est-ce que un chrétien a-t-il le droit d'utiliser toutes ces choses? Pour ce faire, je voudrais aborder cette première partie en restant tout biblicain, en restant rien que dans la Bible, sans rien commenter, lire simplement un certain nombre de versets dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament pour vous permettre d'avoir une certaine lumière quant à cette grande question qui divise tant les chrétiens. Parce que le fait que nous sommes arrivés dans les temps de la fin et que nous sommes appelés, soi-disant les chrétiens des temps de la fin, les chrétiens du Nouveau Testament, beaucoup de chrétiens ont du mal à trouver une symbiose, une quintessence quant à l'interprétation de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et c'est pour ça qu'en tant que docteur de la parole, je voudrais essayer, par la grâce de Dieu, de vous donner une bribe de vérité par rapport à cela, pour que vous soyez en paix dans votre cœur. Car Dieu n'est pas un Dieu de trouble, mais Dieu est un Dieu de paix. Souvenez-vous que quand Christ est sorti du tombeau et quand il est apparu devant les disciples, la première chose qu'il va dire aux disciples, que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Donc un enfant qui suit le Seigneur doit avoir la paix. La paix est très importante dans la marche avec Dieu. Si vous n'êtes pas en paix par rapport à votre foi, par rapport à vos croyances, j'aimerais vous dire de vous raviser un petit peu et de faire une sorte d'examen approfondi pour que vous soyez réellement éclairés. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Écoutez, chaque homme de Dieu a un message, ou du moins chaque homme de Dieu devrait avoir un message que Dieu a déposé dans les tables de son cœur. Vous allez convenir avec moi déjà, lorsqu'on va interpréter un peu l'image que Paul donne aux chrétiens, il dit que nous sommes un corps, nous sommes le corps du Christ. Mais c'est clair que si nous sommes un corps, ça veut dire que nous avons des fonctions différentes. Puisque si nous parlons d'un corps, si Paul a pris l'image d'un corps, cela sous-entend qu'il y a la tête, il y a les pieds, il y a la bouche, il y a des yeux, il y a des mains, il y a des organes visibles et des organes, ou bien du moins des organes extérieurs et des organes intérieurs. Mais chaque organe a son rôle. Un rôle bien différent, mais tous ces rôles vont concourir au bon fonctionnement de l'homme, de la personne. Vous comprenez? Donc si il y a des fonctions différentes, c'est clair mes amis, c'est clair dans le Seigneur que nous ne pouvons pas tous avoir la même façon de procéder. C'est pour cela que Dieu est un Dieu de diversité. C'est par la diversité que Dieu crée l'harmonie. C'est par la diversité de dons que Dieu crée l'harmonie. La Bible dit, il y a diversité de dons, diversité d'opérations, mais un seul esprit qui opère tout en tout. Le même esprit qui va opérer avec un prophète d'une certaine manière, avec un apôtre d'une certaine manière, avec un évangéliste d'une certaine manière. Même quand vous allez aligner les évangélistes dans une colonne, vous allez remarquer qu'ils n'auront pas la même fonctionnalité, ils n'auront pas la même façon de fonctionner dans le ministère. Dieu ne va pas les utiliser de la même manière. J'aimerais vous dire que Dieu est un Dieu spécial parce qu'il a fait en sorte que tous les hommes de la terre soient différents. Nous sommes autant sur la terre, mais autant il y a des différences. Ça, c'est le mystère de Dieu. Alors, est-ce que nous devons continuer, en tant qu'enfants de Dieu, c'est la grande question, d'utiliser des encens, des bougies, des parfums, toutes ces choses pendant la prière? Alors, pour ce faire, je voudrais d'abord, premièrement, vous amener dans un livre. Le livre de Proverbes, au chapitre 16, le verset 4. Proverbes, au chapitre 16, le verset 4. Voici que la Bible dit. L'Éternel a tout fait pour un but,
même le méchant pour le jour du malheur. My God. La Bible nous dit que Dieu a tout fait pour un but. En d'autres termes, Dieu a créé toutes choses pour un rôle. Dieu n'est pas un Dieu hasardeux. Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Tout ce que Dieu a fait, il l'a fait avec sagesse. Il a placé les choses avec sagesse. Chaque chose qui existe a un rôle. L'eau a un rôle, la terre a un rôle, les plantes ont un rôle, le soleil a un rôle, les étoiles ont un rôle, le vent a un rôle, les gaz ont un rôle, les animaux ont un rôle, le feu a un rôle. My God, tout ce que Dieu a créé a un rôle. Proverbe chapitre 16, le verset 4. Dieu, tout ce qu'il a fait a un rôle. La Bible dit, même le méchant, Dieu l'a créé pour le jour du jugement. Ce n'est pas moi qui dis. Ce n'est pas moi qui vous dis. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu. C'est pour ça que je dis dans cette première partie, pour répondre à cette grande question, nous allons rester totalement biblicains d'abord. Ensuite, nous allons aller encore dans 1 Corinthiens. Et là, c'est Paul qui parle. L'apôtre Paul qui est, à mon avis, certainement l'apôtre le plus strict, le plus rigoureux. Il dit ici, dans 1 Corinthiens au chapitre 10, le verset 23, regardez quelque chose de très choquant. Il dit, quelque chose de très choquant. 1 Corinthiens au chapitre 10, le verset 23. Il dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. My God. Et il dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Tout est permis. Alors, lorsque Paul va parler de cette question, il va être sollicité par les chrétiens de Corinthe, parce qu'à Corinthe, il y avait des pratiques idolâtriques où on offrait des animaux à des divinités païennes, et après, on était censé manger ces aliments-là. Alors les chrétiens de Corinthe ont été bouleversés de voir que certains dévanciers allaient manger ces animaux. Alors Paul va répondre, et il va dire une parole, mais une vérité, mais véritablement universelle. Il va dire, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que c'est utile pour toi de manger de la viande? Et Paul va répondre plus tard en disant, encore, il dit, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous ne faisons rien d'extraordinaire. Et si nous n'en mangeons pas non plus. Paul est venu complètement nous ouvrir tous les yeux en disant, le royaume des cieux n'a rien à voir avec les consommations. Le royaume des cieux n'a rien à voir avec le manger et le boire. Mais le royaume des cieux, c'est la paix, l'amour et la joie par le Saint-Esprit. Donc, la nourriture, les supports et toutes ces choses, mes amis, dans un premier temps, ils ont certes un rôle, mais ce n'est pas tellement ça l'importance, parce que beaucoup de gens, des pasteurs, vont dire à leurs fidèles, si quelqu'un prie avec le sel, c'est le diable. Si quelqu'un prie avec ceci, c'est le diable. Si quelqu'un fait ceci, il y en a même qui vont dire, même utiliser l'huile d'onction, c'est le diable, c'est révolu, etc. Plein de choses, parce qu'ils voient le diable partout. J'aimerais vous préciser, excellent enfant de Dieu, chaque chose a un nom. S'il existe un diable, il existe aussi une autre chose. Quand on parle du sel, le sel c'est pas le diable, le sel c'est le sel, le diable c'est le diable. Quand on parle de l'eau, l'eau c'est pas le diable, l'eau c'est l'eau, le diable c'est le diable. Quand on parle du parfum, le parfum c'est le parfum c'est pas le diable. Mais maintenant, il peut y avoir des supports qu'on utilise dans la sorcellerie pour invoquer le diable. Et c'est pour cela, mes amis, je voudrais aller avec vous pas à pas pour que vous puissiez comprendre, si oui, à la fin, à la conclusion de mon enseignement, vous-même, vous allez tirer les conclusions au regard de tout ce que vous aurez entendu ce soir. Allons-y dans Colossiens, au chapitre 3. Voici ce que la Bible dit dans Colossiens, chapitre 3, le verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, en parole, en priant ou en œuvre ou en posant une action, il dit, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père.
quoi que vous fassiez, si vous voulez prier en utilisant le sel, si vous voulez prier en utilisant l'encens, si vous voulez prier en utilisant des supports extérieurs, de l'huile, vous devez tout le faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans 1 Timothée, au chapitre 4, le verset 4. Oh my God. Cet enseignement, il faut rester dans la Bible pour que les gens comprennent. Pourquoi devons-nous tout faire? Tout faire qu'au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit, voici ce que la Bible dit dans 1 Timothée 4, verset 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon. My God, c'est choquant ça. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Je vais le redire encore. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En d'autres termes, si un pasteur utilise le sel, s'il le sanctifie au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce sel sera béni, ce sel sera sanctifié. Il n'y a aucun démon qui peut venir s'accrocher sur un sel que l'on a béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Paul dit, car tout ce que Dieu a créé est bon, pour compléter la révélation que Salomon avait eue en disant, tout ce que Dieu a fait, il a fait pour un but, pour un rôle. Tout ce qui existe a un rôle de fonctionnement. Mais malheureusement, les enfants de Dieu sont restés dans un carquois, dans une chambre fermée, limitée, où ils ont limité la révélation de Dieu rien que par le jeûne à sec, le jeûne d'Esther, le jeûne de Daniel, le jeûne de Moïse et que sais-je encore. Ils ont limité la révélation de Dieu et c'est pour ça que la puissance de Dieu s'est retirée dans nos églises parce que nous sommes devenus religieux. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que tout ce que Dieu a créé est bon, rien ne doit être rejeté. Rejeté. 1 Timothée chapitre 4 verset 4. Il dit pourvu à condition que l'on le prenne avec action de grâce. Donc quand un homme de Dieu conduit par l'Esprit, la Bible dit les enfants de Dieu dans Romains 8 sont conduits par le Saint-Esprit. Et j'aimerais vous poser la question. Est-ce possible que le Saint-Esprit puisse demander à un homme de Dieu d'utiliser le sel? Si quelqu'un me dit non, il était menteur. Parce que s'il me dit non, Dieu ne peut pas faire ça, c'est un menteur, il oublie la souveraineté de Dieu. Or, dans la souveraineté de Dieu, il n'y a plus de supposition. Dans la souveraineté de Dieu, Dieu peut tout faire. Dans la souveraineté de Dieu, Dieu fait tout ce qu'il veut. My God, si vous n'êtes peut-être pas convaincu, allons-y dans le psaume. Oh my God, le psaume 50. Pour que nous comprenions bien la parole de Dieu ce soir. Pour que nous finissions avec, j'espère, avec des discussions vides, saugrenues. My God. Regardez ce que la Bible dit. Dans le psaume 50. Il dit, laissez-moi le retrouver. Le psaume 100. Je ne sais plus lequel. Mais je vais le trouver de toute façon, je vais le trouver, vous allez m'excuser, parce que je suis tellement en ce moment dans une certaine euphorie, et je vais vous le ramener, je vous promets, je vais retrouver ce psaume. Je crois que c'est le psaume 115, je vais le regarder, allons-y ensemble, le psaume 115, vous êtes à votre émission Savoir Plus, animée par l'évêque Yves Mapakou. Alors c'est toujours mon plaisir de vous partager la parole de Dieu. Le psaume 115, je crois, si j'ai très très bonne mémoire. Voilà, c'est cela. Psaume 115, le verset 3 dit, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Là, ce verset ressort la souveraineté de Dieu. Donc, je posais la question de savoir, est-ce que le Saint-Esprit peut-il dire à un homme de Dieu, utilise un parfum pour une prière? Certaines voix qui m'entendent, je pose la question à tous les hommes de Dieu. Est-ce que c'est possible que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, peut-il dire à un serviteur de Dieu, prends le parfum et prie pour telle personne. Prends le sel, bénis l'eau et asperge pour la personne. Est-ce que c'est possible? Je vous réponds, oui c'est possible. Dans le cadre de la souveraineté de Dieu, mes amis, Dieu peut tout faire.
C'est pour cela que Paul dit, tout est pur pour celui qui est pur. Rien ne doit être rejeté pourvu à condition que l'on le prenne avec action de grâce. C'est pour cela, mes amis, quand vous voulez prier, rassurez-vous d'abord que vous priez au nom du Seigneur Jésus. Parce que dès que vous priez au nom du Seigneur Jésus, vous sanctifiez l'atmosphère. Et tout est sanctifié, la Bible dit, par la parole de Dieu et par la prière. C'est pas moi qui le dis. 1 Timothée 4,4. J'espère que je me fais comprendre. J'espère que beaucoup d'enfants de Dieu sont étayés, sont édifiés. Mes amis, et regardez encore avec moi un texte qui est, à mon avis, très choquant. Le texte que beaucoup de pasteurs n'aiment pas lire. Jean au chapitre 21, le verset 25. Jean au chapitre 21, le verset 25. La Bible dit, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Ça veut dire quoi? En français facile. Quel constat il en ressort ici? Il en ressort clairement. Il en ressort, je dis bien, clairement que la Bible n'a pas mentionné tout ce que Jésus a fait. Tout ce que Jésus a fait n'est pas mentionné dans la Bible. Donc on peut supposer que Jésus-Christ certainement avait prié un jour avec un parfum. Certainement, encore que même. Regardez, en parlant maintenant du parfum, nous allons passer maintenant à l'étape où il y a les preuves maintenant bibliques, les preuves scientifiques, où les gens ont prié en utilisant certains supports. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Commençons déjà par le Nouveau Testament. La Bible dit, quand Jésus priait pour les malades, il priait pour les malades. Un jour, il a vu un aveugle de naissance. Il a pris de la boue où il y a des bactéries, des microbes. Il a craché dans cette boue. Il a mélangé cette boue. Et je ne sais pas cette boue, quelle était la nature de cette boue, mais je sais que scientifiquement parlant, généralement quand on voit la boue, c'est symbole de saleté, des microbes. Jésus a pris cette boue et il a craché à l'intérieur. Il a fait un mélange de cette boue et de sa salive et appliqué sur le malade. Jésus a utilisé la boue et la salive. J'aimerais vous dire, vous choquez. Il a utilisé la boue et la salive pour produire un miracle. Et quand il a appliqué sur l'aveugle, l'aveugle a reçu son miracle. J'aimerais vous dire, dans le monde, dans le règne de l'esprit, chaque situation a sa révélation. Chaque maladie ou du moins chaque problème spirituel a sa solution. Le problème avec les enfants de Dieu, c'est que vous avez focalisé toutes les solutions des chrétiens que par le jeûne et par la prière, par l'imposition de main. Et vous êtes resté là. Dès qu'un homme de Dieu vient et utilise par exemple quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, tout de suite vous tirez des conclusions en disant c'est un faux prophète. Non. Non. La Bible dit que Dieu va faire dans les temps de la fin quelque chose qui n'est point monté au cœur de l'homme, quelque chose que l'œil n'a jamais vu, quelque chose que l'oreille n'a jamais entendu. C'est les choses que Dieu est en train de faire par les ouvriers de la dernière heure, des hommes bizarres, des hommes étranges, par qui Dieu passe pour manifester sa gloire de façon inhabituelle. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. J'espère dans le Seigneur que cette première partie vous a édifié. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons prendre la deuxième partie où nous allons maintenant aller dans la pratique avec les preuves bibliques. Comment des hommes de Dieu priaient avec des supports. Soyez bénis où que vous soyez aux quatre coins de la terre. Il m'a plu. C'était avec une grande joie d'avoir partagé ces paroles. Soyez bénis au nom de Jésus.